Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est dimanche. Là, il est 16h30. Je ne travaille pas comme tous les dimanches, hein, et je viens de rentrer chez moi. J'étais chez mon chéri hier soir. Je viens seulement de rentrer. Là, j'ai fait la route. Je suis éclatée de fatigue. J'étais déjà allée vendredi soir. Il y a à peu près trois quarts d'heure de route entre chez lui et chez moi. J'étais déjà allée vendredi soir, j'étais rentrée hier matin pour aller au boulot du coup, et hier soir c'était pas prévu que j'y aille, et finalement j'avais envie d'y aller, donc voilà, je suis rentrée du boulot et finalement je suis partie direct là-bas. Je suis arrivée du coup vers 21h et je suis repartie là tout à l'heure vers 15h30 on va dire, et du coup je suis arrivée là il y a pas longtemps chez moi. J'étais en train de remplir mon petit tracker là. Je suis vraiment hyper fatiguée, mais je voulais vous montrer un petit retour de course. Ce matin, je suis allée chez Lidl faire des petites courses. Alors j'avais besoin de trucs aussi chez Leclerc, mais le dimanche matin, le Leclerc n'est pas ouvert. Donc je suis allée chez Lidl, un Lidl qui fermait à midi et quelques. J'y suis allée dans la matinée et voilà, j'ai pas acheté grand chose, j'en ai eu pour 18 €. Il n'y a pas énormément de choses, mais c'est une petite partie de mes courses. Donc j'avais envie de vous montrer ça, mais voilà, je voulais pas faire une vidéo entière pour ça. Et ensuite, je pense que je vais me mettre dans le canapé, je vais mettre un truc à la télé. Et je vais comater dans le canapé pour le reste de la journée, à mon avis, parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai lancé une lessive aussi juste en arrivant, mais c'est une lessive de drap, donc elle dure au moins 3 heures. Donc j'ai le temps de me poser un petit peu. Et ouais, je pense que je vais rien faire du tout. Ou bien je vais commencer un livre, mais vraiment, je pense que c'est mieux que je dorme un petit peu. Je suis vraiment fatiguée. Là, j'ai eu 2 semaines très compliquées au travail. Je vous en parlerai bientôt, mais voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être compris. Mais sinon, je vous en parlerai dans une autre vidéo dans pas longtemps. Mais c'est un rythme très très compliqué au travail en ce moment. Et comme c'était assez tendu comme période, je m'étais pas mis de jours de repos, à part le dimanche en fait où on est fermé. Mais sinon, je travaillais 6 jours sur 7 sur les 2 dernières semaines. Donc là, je commence vraiment à fatiguer. Donc, du coup, les dimanches, je ne fais rien. Là, rien que prendre la route pendant trois quarts d'heure, ça m'a tué. Donc voilà, je vais juste vous montrer mes petites courses chez Lidl et après je vais glander pour le reste de la journée, je pense. Donc j'ai mis le sac à côté de moi, j'ai déjà rangé le frais dans le frigo, je le laisse un petit peu reprendre le frais parce que du coup c'était dans la voiture, et je vous montrerai ça en dernier. En premier, au niveau fruits et légumes, j'ai pris des abricots. Alors c'est pas des abricots qui viennent de France, c'est des abricots d'Espagne, mais j'en avais trop envie, donc j'en ai pris une fois, et après j'attendrai que ce soit la saison des abricots en France, mais là j'avais trop envie de fruits. Les fraises, je trouve que ça se périme trop vite en fait. Enfin, il faut les manger limite dans la journée ou sous un jour. Donc voilà, je me suis dit que je prenais un peu moins de risques avec des abricots. Donc j'en ai pris une barquette qui fait 500 grammes. Toujours au niveau des fruits, j'ai pris des bananes comme quasiment à chaque fois que je fais des courses. J'en ai pris 5, non 4 bananes. J'en prends quasiment tout le temps quand je fais des courses. J'aime bien en avoir. En plus là j'ai acheté des yaourts nature, donc ça me fera mes petits déj. Ensuite, j'ai pris des tomates cerises, donc celles-ci, elles sont françaises. C'est les Savéoles, je les aime bien celles-là, et c'est un mélange de tomates rouges et de tomates jaunes. J'aime bien quand c'est des petits mélanges comme ça. Et ça, c'est pour faire des pâtes à la feta et aux tomates, du coup, au four. Je mets un bloc de feta dans un moule qui va au four. Je mets toutes mes tomates coupées autour, un petit peu d'épices. Je fais cuire ça au four, et à côté, je fais des pâtes. Et en fait, ça fait une sauce pour les pâtes et tout. Je trouve ça hyper bon. Donc comme ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et que j'ai de la feta qui va bientôt périmer dans le frigo depuis un petit moment, voilà, j'ai pris les tomates pour faire avec. Et en dernier, je suis d'accord parce que j'avais pas prévu de faire des courses et du coup j'avais pas mes sacs à fruits et légumes, donc je l'ai mis dans un sac comme ça que je vais réutiliser par la suite, hein. J'ai pris une aubergine, j'en avais très envie. Celle-ci, elle vient de France, et voilà, j'hésitais à prendre soit de la courgette, soit de l'aubergine. J'ai pris de l'aubergine. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Soit je la ferai juste à la poêle avec de la moutarde à l'ancienne et de la ciboulette, soit je ferai un risotto. Je ne sais pas encore. Ceci dit, j'ai pas de crème et j'ai pas de parmesan. Donc je pense que ce sera à la poêle avec de la moutarde en petits cubes comme ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et j'en avais bien envie depuis plusieurs semaines là. Ensuite, dans le rayon des boissons, j'avais pas prévu de prendre ça, mais en fait, j'ai vu une personne qui faisait la mise en rayon, qui les avait sur son chariot là, et ça me donnait trop envie, donc je suis allée les chercher dans le rayon. J'ai pris du coup une canette de bière, alors je ne sais même pas quelle est la marque, c'est peut-être Steam Brew. Je ne sais pas trop. Il y avait trois sortes. Moi, j'ai pris la bière rouge normalement.
Ça doit être une bière du coup un peu fruits rouges comme ça. Je sais pas du tout exactement ce que c'est parce que c'est un truc allemand et voilà, c'est pas trop écrit en français. Il y en avait 3 en tout cas, les autres me plaisaient un petit peu moins et celle-ci me plaisait bien et j'adore la canette, je la trouve trop belle. Donc ça ce sera un test. Dans les prochains jours, prochaines semaines. J'aime bien en avoir toujours des nouvelles à tester au frais. Donc là, voilà, j'ai pris juste une canette de 1 demi-litre, ce qui est déjà pas mal. Et hors du frais, il me reste 2 trucs. J'ai pris des petits biscuits comme ça. J'en avais plus du tout chez moi et j'aime bien avoir quand même des petits biscuits une fois de temps en temps. Alors j'essaye de pas m'éclater le paquet en une journée, mais voilà, j'aime bien en avoir de côté. Ceux-là, ça fait partie de mes préférés chez Lidl. C'est des genres de petits écoliers avec du chocolat autour. Je les prends toujours au chocolat noir et ils sont très bons. Et là, c'est le paquet XXL, il y a 165 grammes. Donc je vais vraiment essayer de ne pas tout manger en une fois. Et ensuite, des pâtes à lasagne. J'ai envie de manger des lasagnes aux épinards en ce moment. Et du coup, j'avais pas de pâtes à lasagne. Je voulais les prendre dans la gamme italienne chez Lidl, mais c'est une gamme qui est en édition limitée. Et du coup, les produits sont pas tout le temps là. Et donc là, il y avait que ça. Donc j'ai pris celle-ci. Je les ai jamais testées, mais bon, ça reste des pâtes à lasagne. Il y avait une autre marque, c'était... les Barilla, sauf qu'il y a des œufs dedans et moi je préfère les pâtes sans œufs parce que j'aime pas l'odeur de l'œuf dans les pâtes. Donc voilà, j'ai pris celle-ci et je les testerai. J'ai pas de quoi faire mes fameuses lasagnes là, j'ai pas mes épinards et tout. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais au moins je les aurai en stock. Je suis désolée si le plan a un petit peu bougé. Le temps que j'allais chercher les trucs dans le frigo, le chat est venu sur la table, donc peut-être que ça a un peu bougé. Donc dans le frais, j'ai acheté 4 trucs. C'est vraiment des mini courses, mais ça va me permettre de tenir quelques jours. Et là, mon chéri vient plusieurs jours la semaine prochaine et je dois faire un repas avec mes collègues. Et je pense que c'est, enfin, je vais cuisiner un truc, donc il faut que je refasse des courses dans tous les cas la semaine prochaine. Là, j'ai pris juste pour tenir quelques jours quand je suis toute seule, même si j'avais encore des trucs, mais j'ai pas mal de trucs au congèle, notamment des sauces aux lentilles en fait avec de la sauce tomate en gros que je mange avec des pâtes. Et dans les placards, j'ai pas mal de pots de pesto, sauf que là, ça fait un mois que je mange des pâtes au pesto et des pâtes aux lentilles et à la sauce tomate. Et vraiment, j'en peux plus. Donc voilà, il me fallait quelques trucs en plus pour un peu varier parce que là, vraiment, je crois que j'ai pris mon dernier tube de lentilles congelées là. Alors, j'adore les lentilles. Mais là, ça fait un mois que j'en mange. Vraiment, j'en ai ras-le-bol. Donc, il fallait que je change un petit peu pour cette semaine. Donc, j'ai pris du beurre, le beurre moulé doux dans la gamme bio. Ça, c'est pour me faire mes tartines le matin. Parce que j'ai du pain comme ça qui vient de chez Carrefour. Pain aux céréales. Et je n'ai plus rien à tartiner dessus. Enfin, j'ai de la confiture, mais j'avais plus de beurre. Donc, voilà, j'ai repris le beurre. C'est le truc que je prends au petit-déj le matin. Pour alterner, autre chose que je prends au petit-déj, c'est des yaourts à la grecque. Alors, il n'y a pas longtemps, j'avais acheté les Yaos de Nestlé. Je les avais pris à la base pour faire une sauce dans un plat. Et comme c'est un lot de 4 comme ça, j'ai mangé les 3 autres avec de la confiture et c'était trop bon. Je voulais reprendre les mêmes, sauf que chez Lidl, ils y sont pas. Donc, je me suis dit que j'allais tester ceux-là. Donc, c'est la marque de chez Lidl, hein, Envia, yaourt à la grecque. Alors, ça existe dans plusieurs goûts aussi. Moi, j'ai pris vraiment nature. J'ai de la confiture de myrtille en ce moment, donc j'en mettrai quelques cuillères dedans et je pense que ça peut être bon. En tout cas, les yaourts, ils étaient trop bons, donc voilà, je verrai bien si cela me plaise. Toujours en yaourt, on va dire, plutôt pour les desserts, j'ai pris des trucs, donc là c'est encore de la marque Lidl, c'est des desserts un peu style liégeois comme ça, donc de la crème au chocolat avec de la chantilly un peu dessus. Mais qui sont riches en protéines, donc saveur chocolat. Je crois que ça existait aussi à la vanille et ils ont pas mal de trucs dans cette gamme. Ça fait un peu penser à la marque iPro en fait, que je prends d'habitude, mais là du coup chez Lidl ils ont que ça, de leur marque à eux, donc je vais tester. Les trucs comme ça en liégeois, je n'ai jamais testé, donc on verra bien. Voilà, ça rajoute un petit peu de protéines dans la journée, même si je pense que il y a quand même du gras et du sucre là-dedans et tout, mais voilà, ça rajoute quand même un petit peu de protéines, donc ça peut être pas mal, je vais tester. Et le dernier truc, ça me fera plusieurs repas cette semaine, du coup je vais faire une sauce avec, c'est des gnocchis de pommes de terre, donc de la marque Toc du Chef, c'est le truc de chez Lidl encore. C'est dans une barquette qui fait 500 grammes, donc il y en a pour 2 repas, je dirais, 2 ou 3 repas, ça dépend ce que je fais comme sauce avec. Moi, j'aime bien faire une sauce aux champignons avec ça, mais je n'ai pas de champignons, donc je ne sais pas ce que je vais manger avec ça. Je ferai peut-être avec l'aubergine, je sais pas trop. Je vais voir avec quoi je fais ça, parce que c'est vrai que dans le congèle, j'ai plus rien non plus.
Enfin, il me reste juste de la soupe et de la purée. Et c'est tout. Et des glaces. Donc voilà, je vais bien voir avec quoi je les fais. Ou bien si je retourne faire des courses du coup dans la semaine. Voir si j'achète un truc pour aller avec ça ou pas. Je verrai bien. J'aimerais bien retourner chez Picard là, mais je veux pas trop blinder mon congèle non plus maintenant. Parce que je pars en voyage au mois de juin, début juin. Et du coup, je voulais en profiter pour débrancher mon congèle. Je l'avais déjà fait l'an dernier, je l'avais complètement vidé, je l'avais débranché pour qu'il se dégèle et tout. Et là, du coup, je voudrais faire pareil. Vu que je pars pendant quasiment une semaine, ce serait l'occasion en fait de le faire. Mais voilà, du coup, il y a encore quelques trucs dedans. Donc, il faut que je vois si j'arrive à tout terminer d'ici là. L'an dernier, j'avais refilé quelques trucs à ma mère et c'est des trucs qu'elle m'a refilé après parce qu'elle en voulait pas au final. Donc voilà, là, il faut que je vois, il faut que je calcule bien. Donc, j'essaie de pas trop acheter de trucs surgelés et de pas trop cuisiner des trucs que je vais congeler après. C'est ce que je fais normalement quand je fais par exemple ma sauce aux lentilles. J'en fais une énorme casserole et après je congèle les trois quarts en fait et j'en ai pour les semaines suivantes. Mais là, je vais essayer de pas trop faire ça dans les prochaines semaines. Donc, je verrai bien ce que je fais comme repas cette semaine. Mais voilà, pour mes petites courses pour le moment. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Mais bon, j'en ai eu que pour même pas 20 €. Donc, ça va, ça me paraît plutôt raisonnable. Et bah, du coup, pour le moment, j'en ai rien d'autre à vous montrer. Là, ouais, je suis vraiment fatiguée. Donc, je pense que je vais vraiment me poser dans le canapé. J'ai de la vaisselle à faire là depuis 3 jours. Et il faut que je vide le lave-vaisselle. Mais je n'ai aucune envie de faire ça. Donc... ben, je pense que ça va attendre, hein, honnêtement. Voilà, de toute façon, je suis toute seule pendant encore plusieurs jours. Donc ça ne dérange personne qu'il y ait de la vaisselle qui traîne. C'est ma vaisselle, c'est mon problème, donc je verrai ça plus tard. Mais là, pour le moment, ouais, je vais me mettre dans le canapé. Je vais regarder, je pense, des trucs sur mon ordi ou quoi. Et je vous retrouve un petit peu plus tard si j'ai d'autres choses à vous montrer. Ou bien peut-être demain ou mardi. Je verrai bien. Je vous retrouve finalement le lendemain soir. Là, on est lundi. Il est 19h45 et je suis rentrée il y a à peu près une demi-heure du travail. J'étais en train de me faire à manger. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je mangeais. Parce que je vous en ai parlé pendant mon retour de course d'hier. Donc je me suis fait les pâtes à la feta. En fait j'avais un reste de pâtes au frigo qu'il faut que je termine ce soir là. Et du coup je me prépare mon truc avec la feta et comme ça j'en aurai aussi pour demain midi. Hier finalement après vous avoir laissé, j'ai comaté dans le canapé tout l'après-midi en fait, enfin tout le reste de la journée. Et le soir pour le repas je me suis fait des gnocchis que j'avais acheté du coup avec un bocal de champignons, de la ciboulette et de la crème de soja. J'avais un truc de crème de soja de côté, donc j'ai fait ça et j'ai terminé ça ce midi. Et du coup là pour ce soir j'ai juste mon reste de pâtes à finir, donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire la feta. Donc j'ai simplement mis mon bloc de feta au fond du plat. Autour j'ai mis des tomates cerises du coup que je vous ai montré dans mon retour de course d'hier. Alors vous entendez peut-être le chat qui miaule, je suis rentrée il n'y a pas longtemps donc il est tout content, donc il miaule un peu partout. Donc j'ai mis les tomates cerises coupées en deux. C'était une barquette de 500 grammes, j'ai tout mis. Et après, je mets un peu des épices à l'arrache. Donc là, j'ai mis de la coriandre, du poivre, du thym et un mélange d'herbes de Provence. Et un peu d'huile d'olive aussi, un petit filet d'huile d'olive. Et ça va partir au four pendant une vingtaine de minutes, je dirais. Jusqu'à ce que ce soit onctueux en fait et que les tomates aient bien cuit. Ensuite, une fois que ça sort du four, je mélange tout et je mélange ça avec mes pâtes. Alors ça fait pas forcément une sauce qui est très belle, enfin ça fait pas un plat qui est magnifique à la fin, mais c'est très très bon. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de tester. Du coup, je vais allumer mon four et voilà, je vais laisser cuire ça tranquillement. Et en même temps, je suis en train de faire de la vaisselle, tout ça. J'avais pris un peu de retard de coup sur la vaisselle comme je n'ai rien fait hier. Donc voilà, il faut que je finisse ça. J'ai quand même fait tourner une machine à laver hier. Quand elle a eu fini, j'avais tellement pas le courage de l'étendre, mais au final je l'ai étendue quand même. Là il faudrait que j'en refasse une avec des vêtements, mais je pense que je vais attendre demain ou mercredi. Je sais pas trop encore. Donc voilà, pour ce soir, j'avais repéré une séance de ciné aussi, mais j'ai aucun courage. Donc je pense que je vais juste me faire mon petit repas tranquille et après faire un peu de rangement ménage, mais vraiment tranquille, parce que j'ai vraiment la flemme ce soir. J'ai absolument mal partout. Je vous ai dit, c'est une période très compliquée au boulot, donc voilà, là c'est vraiment la fin. Mais c'est hyper intense. J'ai fait, je pense, 15 000 pas aujourd'hui. Et la journée n'est pas finie. Bon, je vais pas en faire forcément plus que ça parce que là ce soir je ne ressortirai pas. Mais ouais, c'est très intense et j'ai très très mal aux jambes. Donc je pense que je ferai rien de particulier là pour ce soir. Il y a des soirs où je ressors pour marcher et tout. Là vraiment, j'ai pas le courage ce soir. Mais je vous retrouverai quand même quand ce sera cuit pour vous montrer. Donc pour le moment, pas cuit, ça ressemble à ça.
Et voilà, je mets ça au four et je vous retrouve après. J'ai fait cuire pendant seulement 15 minutes et voilà ce que ça donne. Les tomates ont bien cuit et la feta normalement elle se sépare un petit peu mieux en fait. Enfin, elle devient toute molle, toute onctueuse. Donc je vais tout mélanger et ensuite mélanger avec mes pâtes. Je suis en train de me servir. Donc là j'ai fait avec des coquillettes. C'est tout simplement ce qui était déjà cuit. Alors habituellement je préfère le faire avec des tagliatelles ou avec des spaghettis. Mais bon, là je fais avec les pâtes que j'avais déjà de côté. Et j'en ai mis la moitié aussi dans un tube que je ressortirai pour demain midi. J'ai fait un bloc de feta entier, donc ça me fait 2 repas avec du coup les 500 grammes de tomates cerises. Ça fait quand même beaucoup de fromage, mais pour 3 je trouve que c'est pas assez. Donc voilà, je me fais plaisir et je fais sur 2 repas. Et aussi, des fois, j'ajoute du jus de citron sur le bloc de feta avant la cuisson, mais là j'ai oublié. Et j'aime un peu moins quand il est après la cuisson, donc je vais pas le mettre. Mais j'avais déjà trouvé, je crois que c'était chez Leclerc, c'était une marque bio, qui faisait des tagliatelles au citron. C'était pavot et citron, quelque chose comme ça. Et du coup, ça allait super bien avec. Donc si jamais je les retrouve, je les rachèterai. Je préfère comme ça. Mais voilà, sinon rajouter un peu de jus de citron avant la cuisson, ça fait bien l'affaire aussi. Moi du coup j'en aurai pas pour aujourd'hui. Et j'ai fini de me servir et voilà ce que ça donne. Il y a quand même une bonne portion. Donc je vais manger ça tranquillement. J'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube qui est sortie hier. Et voilà, j'ai un peu de retard dans mes abonnements YouTube. Donc je vais finir de regarder ça tranquille en mangeant ma petite assiette. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour le reste de la journée. Je vous retrouverai si jamais j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Je vous retrouve finalement une semaine plus tard. On est dimanche, mais du coup, le dimanche suivant, j'ai rien filmé de toute la semaine. J'avais encore pas mal de boulot cette semaine-là et du coup, j'ai pas pris le temps de filmer. Hier, je ne travaillais pas, mais j'étais avec mon chéri. On a fait pas mal de magasins la journée. On partait à la base juste pour aller chez Botanique déposer des pots de fleurs à recycler. En gros, chez Botanique, ils ont tout un bac où on peut mettre les anciens pots de fleurs et eux, ils en refont d'autres pots qui vont recycler. Et j'en avais plein. Enfin, j'avais surtout des plaques où on peut mettre des pots dedans qui sont en plastique. Que j'avais au boulot et qu'il fallait jeter. Et du coup, j'ai fait un trajet chez Botanique pour déposer tout ça. Et ensuite, on voulait aller chez Emmaüs. Il y avait 30% je crois pour la fête des mères sur tout le magasin. Donc on est allé faire un petit tour chez Emmaüs. Et voilà, au final on s'est retrouvé à faire plein de magasins. On est allé chez Jiffy, on est allé chez Nose. On a mangé au McDo. Enfin bon, c'était vraiment pas parti comme ça, mais voilà. Et après le reste de la journée, j'ai absolument rien fait. J'étais pas mal fatiguée, donc voilà, on a pris ça tranquille. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais filmer parce que je suis toute seule pour aujourd'hui et pour les prochains jours aussi. Je suis en train de me faire mon deuxième petit déj là. Il est 11h30, mais j'ai pas envie de manger un repas de midi, enfin un repas salé, donc je me fais un autre petit déj. Mon chéri était là jusque ce matin. On s'est levé vers 9h et du coup j'ai déjà pris mon premier petit déj en fait. Mais là j'ai encore faim, donc je vais remanger un truc. Je suis en train de me mettre un yaourt en fait dans un bol comme ça. C'est un... c'était quoi? Les yaourts à la grecque. Je vous les avais montrés d'ailleurs la semaine dernière. Ils viennent de chez Lidl. C'est mon dernier. Je les trouve super bons. J'avais pris les Nestlé la dernière fois. C'était Yaos, je pense. Qui étaient vachement bons. Et du coup, chez Lidl, je les avais pas retrouvés. Donc j'avais pris la sous-marque. Et franchement, ils sont pas mal. Je les mange avec de la confiture habituellement. Et là, je vais me faire ça avec des fruits. Avec des raisins, parce que j'avais des raisins à finir que j'ai lavés, du coup je vais les couper en morceaux et mettre avec ça. Et du coup, ouais, ce matin, je l'ai emmené à la gare vers 10h et après moi je suis passée à mon boulot, j'avais pas mal de trucs à récupérer et donc comme j'étais en voiture, j'ai fait plein d'allers-retours, j'ai tout mis dans ma voiture et ensuite j'ai mis la voiture chez moi et j'ai tout remonté chez moi. Ça m'a pris une vie. Et je suis épuisée. Là, vraiment, ça m'a vraiment bien fatiguée. Et du coup, depuis que je suis rentrée, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un peu de vaisselle, j'ai démarré une lessive, j'ai coupé mes ongles aussi. Je les ai recoupés tout court. Dès qu'ils poussent un petit peu, je les recoupe et je les relime vraiment très très court pour la céramique, tout simplement. Je vais à mon cours de céramique mardi, là, donc au moins ce sera fait. Je m'en étais arraché un en plus hier, donc voilà, là au moins c'est clean, c'est propre et je peux plus les arracher parce que de toute façon, il y a plus d'ongles, hein. C'est vraiment, là, c'est sur la peau. Je voulais reprendre rendez-vous pour refaire des ongles cet été, notamment au mois de juin, je voulais en avoir parce que là, dans 2 semaines, je pars en voyage. Et du coup, j'aurais bien aimé me remettre des grandes capsules comme j'avais avant. Mais en fait, déjà, j'ai les cours de céramique jusqu'au début juillet. Et ensuite, pour l'été, je vais peut-être avoir un tour pour pouvoir travailler chez moi, en gros.
essayer de faire les trucs que je fais au cours, mais chez moi pour l'été, parce qu'en été il n'y a pas de cours de céramique, donc voilà, je vais peut-être réussir à en récupérer un, à ce qu'on m'en prête un en fait pour cet été. Et du coup, bah, ça se fait avec des ongles très très courts. Donc voilà, je n'ai pas repris rendez-vous finalement. Je me mettrai éventuellement du vernis, mais sur des ongles très très courts comme ça. Donc voilà, je les ai recoupés ce matin. Et du coup, pour aujourd'hui, j'ai un petit programme un peu chargé, mais je vais quand même prendre ça relax parce que c'est dimanche. Je me suis fait ma petite liste de trucs à faire sur une feuille de brouillon. Je réutilise plein de feuilles de brouillon. Voilà, j'ai pas de carnet de to-do list ou quoi. Je préfère faire sur des feuilles comme ça de brouillon du coup que je réutilise. Donc il fallait que j'aille à la gare et au boulot à 10h, donc ça c'est fait. J'ai de la vaisselle à faire, j'ai commencé mais là il y a des trucs qui trempent, enfin bon je fais toujours au fur et à mesure. Il faut que je range aussi le lave-vaisselle qui a tourné hier. De la lessive à faire, donc ça c'est en train de tourner, je l'étendrai après. Il faut que je change mes draps aussi, ça il faut que je les enlève et après je laisse toujours aérer en ouvrant la fenêtre et tout. Donc voilà, je vais le faire pareil un peu sur la journée. Je voudrais préparer mon tracker pour le mois de juin. Je vais couper mes fruits en même temps que je vous parle. J'ai du coup des raisins que j'avais achetés il y a 2 semaines, je pense, et qu'il faudrait vraiment finir. Donc voilà, je vais les mettre dans mon yaourt. Donc je voudrais préparer mon tracker pour le mois de juin. J'ai mon petit tracker, en fait, mon suivi, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est un tableau en gros que j'imprime avec globalement mes objectifs du mois et tous les jours je colorie les cases en vert si j'ai atteint l'objectif ou en rouge si je ne l'ai pas atteint. Et donc là on est bientôt au mois de juin et je ne l'ai pas encore préparé. Je fais ça sur Canva. J'ai trouvé un modèle de tracker que j'ai un peu modifié et maintenant tous les mois en fait soit je rajoute une case, soit j'en enlève une en fonction du nombre de jours en gros dans le mois. Donc là, il faut que je le fasse pour le mois de juin. Je ne l'ai pas encore préparé. Il faudra que je l'imprime à l'occasion quand j'irai chez quelqu'un qui a une imprimante, parce que j'en ai pas chez moi. Ensuite, je voudrais faire le ménage dans mon cellier. J'ai nettoyé la litière du chat il y a 2 jours. Donc en gros, c'est la pièce qui est à côté de mon salon où je stocke tout mon stock de nourriture. Et donc il y a la litière du chat dedans. J'ai fait sa litière il y a 2 jours, mais j'ai pas passé l'aspirateur. Et donc là, il y a des grains de litière un peu partout par terre. Donc il faut que je le fasse. Et je voudrais éventuellement, ça c'est si je suis vraiment motivée, j'en doute un peu, je voudrais monter des casiers pour aller dans mon meuble. En gros, j'ai un meuble de rangement. C'est le Kallax de Ikea, donc un meuble avec plein de casiers carrés qui sont ouverts. À la base, je voulais le truc ouvert quand je l'ai acheté et finalement, je me rends compte que ça prend la poussière, etc. Et donc, au fur et à mesure, dans la gamme là chez Ikea, on peut racheter des accessoires et notamment des portes, enfin des espèces de blocs en gros qui vont fermer le casier. Donc, j'en ai racheté pas mal petit à petit et du coup là, j'en ai 5 ou 6 à monter. La dernière fois que je suis allée chez Ikea, je crois que j'en ai racheté encore. C'était en février et je les ai toujours pas montés. Donc, il faudrait peut-être que je m'en occupe, que j'en monte au moins 1 ou 2, enfin que je fasse ça petit à petit. Le but c'est de fermer entièrement le meuble au bout d'un moment, mais là on en est un peu loin. C'est un meuble qui m'aura coûté super cher parce que le meuble en lui-même coûte pas très cher, mais en fait comme j'ai rajouté plein d'accessoires, chaque casier, enfin chaque porte en gros coûte 15 € en plus. Donc c'est vraiment un peu cher, mais bon, voilà, tant pis, c'est moi qui ai mal réfléchi en fait au début à mon truc. Donc voilà, je voudrais monter des petits casiers si j'ai le courage. Ensuite, ce soir, je vais me laver les cheveux. À chaque fois que je change mes draps, je me lave les cheveux. Donc là, ce sera aujourd'hui. Je voudrais avancer sur un puzzle que j'ai commencé il y a 2 semaines. J'ai fait juste le tour. Il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus. Pour le moment, j'ai fait juste le tour, donc il faudrait que j'avance. Je veux encore avancer dans mes puzzles pour pouvoir les vendre sur Vinted et pour pouvoir les vendre en vide-grenier, enfin en brocante. Je fais une brocante le 16 juin. Donc c'est dans pas longtemps, c'est dans 3 semaines je pense. Donc là il serait temps de s'agiter et de faire des puzzles pour pouvoir les mettre à ce moment-là. Ensuite je voudrais trier des vêtements dans mon dressing pour la même raison en fait, parce que je vais faire une brocante et du coup je trie toujours mes vêtements dans mon dressing. Il y a des trucs que je mettais juste pour le boulot mais là dont j'aurais plus besoin, donc voilà, je vais les mettre en brocante du coup. Et j'ai repéré ensuite une séance de cinéma à 18h. Je verrai bien si j'arrive à être à l'heure. Mais ça fait un petit moment que je suis pas trop allée au ciné là. Enfin, au mois d'avril, j'étais allée une dizaine de fois, donc c'était pas mal.
Et là, au mois de mai, pour le moment, on est le 26, je pense. J'y suis allée 2 fois, dont une fois il y a 2 jours. Mais voilà, j'ai vraiment pas trop eu le temps d'y aller ce mois-ci. Donc là, j'aimerais bien y aller au moins 3 ou 4 fois avant la fin du mois pour rentabiliser ma carte. Parce que du coup, j'ai une carte illimitée que je paye 22 euros, je crois, par mois, 23 euros, quelque chose comme ça. Mais du coup, il faut y aller quand même plusieurs fois pour la rentabiliser. Donc voilà, il faudrait que j'essaye d'y aller aujourd'hui. Je pense que je vais commencer par les trucs un peu relous, genre la vaisselle, le ménage dans le cellier, enfin c'est juste un coup d'aspi mais au moins ce sera fait, et monter les fameux casiers là. J'aimerais bien en fait réussir à bien trier dans mon cellier, organiser un casier par catégorie de nourriture en gros. Donc un truc pour les féculents, un truc pour les sauces, un truc pour les soupes, enfin voilà, j'aime bien organiser, mais du coup il faudrait que ce soit fermé pour pouvoir bien organiser. Donc je vais essayer de faire ça. Là j'ai encore le temps avant le ciné, donc je vais prendre ça cool quand même. Je vais déjà prendre mon petit déj, hein, enfin mon deuxième petit déj. Je pense que je vais me refaire un café. Je sais pas trop, j'hésite, mais ouais, je pense que je vais m'en refaire un. Et après, je verrai sur quoi j'avance. Je vous retrouve dans tous les cas quand je fais quelque chose. Il est 14 h, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai trié des vêtements dans mon dressing. J'ai fait une caisse entière de vêtements. Je referai un tri, mais il faut que je fasse des lessives petit à petit. Et j'ai monté 2 nouveaux casiers pour mettre dans mon cellier. Bon, je suis assise par terre, donc je vous montre depuis le sol. En gros, c'est un tout grand meuble comme ça, où j'ai rajouté du coup des casiers à bouteilles. Et j'ai acheté toutes les structures en fait avec les portes. Alors j'ai pas de quoi faire tout le meuble encore parce que ça coûte trop cher pour le moment, donc j'achète petit à petit. Mais en gros le but c'est de tout fermer avec des portes. Donc c'est tout mon rangement de nourriture d'avance. Et donc là j'ai monté 2 portes. C'était une galère pas possible. Enfin pour les 3 autres j'avais déjà galéré. J'avais fait avec mon papa à l'époque. Et là du coup j'ai essayé de les faire toute seule. Donc j'ai réussi, mais c'était vraiment une galère. Donc en gros ça fait un casier qui est fermé ensuite. Et ça rajoute aussi un fond parce que sinon c'est complètement ouvert en fait. Vous voyez là on voit le derrière du meuble. Donc au moins là c'est complètement fermé. Donc je suis plutôt contente, j'en ai monté que 2 mais ça m'a pris une vie, donc je vais arrêter là pour le moment. Comme je vous ai dit, le but c'est d'en mettre dans tout le meuble. Là pour le moment il m'en reste 4 et après il faudra que j'en rachète chez Ikea. Donc voilà, je fais petit à petit, mais au moins j'en ai déjà posé 2 aujourd'hui, c'est déjà bien. Il faut visser super fort et moi j'ai pas de visseuse électrique. Donc j'ai fait ça à la main et déjà ce matin j'avais porté des trucs lourds, hier j'avais porté des trucs lourds, avant-hier aussi, enfin toute la semaine, donc j'ai vraiment plus de bras là, donc j'arrête pour le moment. Je vais essayer peut-être d'en faire 1 ou 2 par jour sur les prochains jours, comme ça ça avancerait un peu. Et pour continuer et finir ce vlog, je voulais vous montrer les petits achats du coup que j'ai fait hier. Donc il y a des achats chez Emmaüs, il y a des choses chez Jiffy et chez Nose. C'est tout ce que j'ai acheté hier sur la journée. Donc voilà, je vais pas faire de vidéo exprès pour ça. Je voudrais vous faire un gros haul sauce graine aussi. Mais ça du coup ce sera dans une vidéo à part. Là vraiment c'est des petits achats, donc je vais vous montrer comme ça. Déjà donc chez Emmaüs j'y allais parce qu'il y avait 30% sur toute la boutique pour la fête des mères. Donc ça faisait un petit moment que j'étais pas allée, du coup c'était l'occasion. J'en ai eu pour 7,70 € au total au lieu de 11 je crois. Oui c'est ça, donc voilà, ça valait plutôt le coup. Dans le rayon des tissus j'ai pris 2 trucs, c'est des lots de serviettes en tissu en fait, de serviettes de table. Moi je les ai pris parce que j'aimais bien les tissus, mais ça me fera pas des serviettes de table hein. Je regarde toujours dans les serviettes chez Emmaüs parce que je trouve toujours des trucs qui ont des beaux motifs et que je vais pouvoir réutiliser après. Je commence à avoir une belle collection de tissus, donc j'en achète pas énormément non plus, mais là voilà, c'était 2 motifs qui me plaisaient. Je les ai eus pour 4 € au prix de base, donc ça faisait 2 € le lot. Et ensuite j'ai acheté des livres aussi que je vous montrerai après. Donc le premier lot c'est ce motif là, je le trouve hyper vintage, hyper sympa. Donc il y en a 4 sur celui-ci. Il faut que je lave tout et il y en a certaines qui sont un peu tachées, donc je verrai bien si j'essaye de les détacher ou bien si je n'utilise pas les morceaux qui sont tachés quand je vais les utiliser. Je verrai bien. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je trouvais ça très sympa. Et le deuxième lot, il est comme ceci. Donc là, je ne sais même pas combien il y en a. Il doit y en avoir que 2 à mon avis. Et donc, c'est des plus grandes serviettes comme ça, qui sont en motif Vichy avec des broderies en fait. Le motif rouge là en chevron, il est brodé par-dessus. Je trouvais ça très joli aussi.
Ça, c'est des carrés un petit peu plus grands. Alors, je trouvais que 4 euros au prix de base, c'était cher, mais bon, comme il y avait les 30%, ça valait le coup et ça équilibrait avec le reste, avec les livres que j'ai pris. Donc voilà, celle-ci j'en ai deux. Il faut que je passe tout en machine et après ça ira dans mon stock de tissus. Je vais me remettre à la couture dans pas longtemps. C'est un truc que j'avais un peu laissé de côté là sur les derniers mois. Il faut que je récupère la machine de ma maman du coup qui est chez mes parents. Et après je m'y remettrai là dans les prochaines semaines. Et ensuite j'ai pris quelques trucs dans le rayon des livres. Alors, en premier, les livres que je regarde toujours, c'est les livres sur la peinture en fait, enfin sur l'art en général. Là, j'en ai trouvé deux. C'est un peu toujours le même genre de livre que j'achète, mais voilà, j'aime bien avoir une collection de livres de ce genre-là. Donc, le premier, c'est sur Renoir, un peintre que j'aime beaucoup. Là, c'était 3 euros au prix de base, et donc à l'intérieur, il y a plein de tableaux de Renoir, en gros, en photo, et pas mal de textes aussi qui nous expliquent un petit peu sa vie, ses œuvres et tout. Je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà, je vais le feuilleter et je vais le lire petit à petit. Je le trouvais très joli celui-ci à rajouter dans ma collection. Et le deuxième, c'est toujours sur de la peinture, c'est un gros livre sur l'impressionnisme. Alors j'en ai déjà plusieurs, c'est mon style de peinture préféré, donc j'en ai plusieurs sur ce thème-là. Mais j'aime bien en avoir toujours des nouveaux. Là, ça parle de beaucoup de peintres impressionnistes. C'est un livre qui est quand même assez gros. Et du coup, on a pas mal de choses à lire à l'intérieur et aussi des photos de certains tableaux. Voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Ça m'en fera sûrement découvrir que je ne connais pas et je vais avoir peut-être d'autres infos sur des peintres que je connais déjà. Il y a beaucoup de textes, donc voilà, ça a l'air très très intéressant. Et celui-ci aussi, il était à 3 euros. Et ensuite, j'ai pris 3 petits romans. Ça, c'était à 1 euro les 3. Donc j'en ai trouvé 3 qui m'intéressaient et après j'ai arrêté là. Le premier, c'est un livre de Olympe de Gouges, ça s'appelle Femme, réveille-toi. Donc c'est un discours que Olympe de Gouges a fait devant l'Assemblée, je pense, enfin, pour la déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté. C'est un espèce d'essai féministe en gros. J'ai déjà lu un essai féministe il n'y a pas longtemps, j'avais pas trop aimé, mais je me dis qu'il faut réessayer. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, je verrai bien. Ça, je vous en reparlerai dans les prochaines semaines quand je vous ferai un bilan sur mes lectures. Le deuxième, ça s'appelle J'ai commencé par un joint. C'est par une autrice qui s'appelle Hélène. Enfin, c'est une biographie en gros. D'une jeune qui a pris de la drogue, des drogues dures, etc. Et je crois de l'alcool aussi pendant pas mal d'années. 6 ans d'après ce que je vois. Je trouve ça passionnant ce genre de lecture, donc celui-ci je ne le connaissais pas. Voilà, je vais lire ça aussi dans les prochaines semaines. Et le dernier, c'est un livre de Justine Lévy, ça s'appelle Mauvaise fille. J'avais déjà lu un livre d'elle il y a quelques temps et j'avais plutôt bien aimé, donc j'avais envie d'en lire d'autres. Voilà, je suis tombée sur celui-ci par hasard, je l'ai rajouté. Franchement, 1 euro pour 3 livres, c'est vraiment pas grand-chose. Et du coup, avec 30% en plus, voilà, ça valait le coup. Donc voilà. J'ai regardé aussi un peu dans le rayon des DVD, mais j'ai rien trouvé. Et rayon de la vaisselle aussi, mais j'ai rien trouvé. Je cherchais rien de particulier, donc voilà, ça me suffisait bien. Ensuite, chez Jiffy, j'ai acheté 2 choses. En premier, une poêle que j'ai déjà utilisée hier, donc elle est sale. Et du coup, je ne l'ai pas encore lavée, donc je ne vais pas vous la ramener là. Enfin, elle est en train de tremper actuellement dans l'évier. J'ai pris une poêle toute en inox parce qu'il m'en fallait une supplémentaire. Alors, on l'a essayé hier soir. On a essayé de faire des pommes de terre rôties en fait à la poêle et c'était une catastrophe. Ça collait de fou dedans. Donc, je sais pas, je verrai bien ce que j'arrive à faire avec, mais pour le moment, c'était pas convaincant, on va dire. Et ensuite, je suis tombée là-dessus par hasard. C'est un truc pour la pelle, pour la litière de mon chat, un espèce de support en fait pour ranger la pelle dedans. Alors ça m'arrange bien parce que ça fait un moment que je cherchais un système pour ranger sa pelle. Moi, elle est posée sur un meuble, mais ça me dégoûte un peu. Donc, je voulais un espèce de rangement comme ça en plastique qui se pose et je suis tombée dessus par hasard. Il y avait la pelle avec, donc voilà, j'ai pris la pelle. Il y avait 2 couleurs, soit beige, soit gris. Moi, j'ai pris en beige parce que j'aime pas le gris, donc voilà, ça me convenait bien comme ça. Il faut que je vois si sa pelle à lui rentre bien dedans, sinon je garderai cette pelle-là et je me débarrasserai de l'autre. Je vais bien voir, mais voilà, ça m'arrangeait bien. En plus, c'est un truc en plastique, donc ça va se nettoyer plutôt bien. Et c'est tout pour Jiffy. Et ensuite, il me reste quelques trucs chez Nose. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée chez Nose. La dernière fois, j'avais trouvé des bougies et quelques trucs à manger.
Et là, j'ai trouvé plus des trucs créatifs, donc j'étais trop contente. C'est même pas moi qui les avais vus en premier, mais c'est mon chéri qui m'a appelé au bout d'un moment et qui m'a dit mais j'ai trouvé un truc de ouf pour toi. Et effectivement, c'était un truc de ouf. C'est des puzzles en 3D dans des gammes de Harry Potter. Donc là, il y en avait 4 modèles différents. Alors moi, j'en ai pris que 2 parce que c'était quand même assez cher et que 2, je trouvais ça bien suffisant. Les 2 autres que j'ai pas pris, c'était le magasin de bonbons des Weasley. Lui, il était à 5 euros, mais il me plaisait un peu moins. Et le dernier, je crois que c'était, ça devait être Poudlard, il me semble, et il était à 11 euros. Et comme j'en avais déjà pris un autre à 11 euros, ça faisait trop cher. Donc voilà, je l'ai laissé là. Et il avait beaucoup trop de pièces, donc je m'en sentais pas capable. Donc le premier que j'ai pris, il était à 11 euros aussi, enfin 10,99. C'est le train comme ça. Alors celui-ci, il a 181 pièces. C'est pas celui que je vais faire en premier. Parce que je suis pas trop en confiance, donc voilà, je verrai bien. Je le ferai sûrement un peu plus tard, mais je vais faire le deuxième que j'ai pris en premier. Vous allez voir parce qu'il a moins de pièces. Donc en gros, celui-ci c'est juste la gare en fait avec le train, et je pense qu'il y a la petite voiture des Weasley avec. Celui-là, il me plaisait bien. Voilà, c'est un truc en 3D, donc je le mettrai après dans ma bibliothèque en expo. Je pense que ça peut être pas mal. Et le deuxième que j'ai pris, il était à 10,99 aussi. Et c'est le Magicobus. Celui-ci, je le trouvais trop sympa. En plus, il est violet, c'est une couleur que j'adore et tout. Je le trouvais trop cool. Vraiment, à faire en 3D, je pense qu'il peut être vraiment beau. Donc voilà, c'est plein de pièces à monter. Il y a les roues, il y a absolument tout pour faire le bus à la fin. Celui-là, je le trouvais vraiment cool. Il a que 73 pièces. Donc je pense que ça peut être facile à faire. Je verrai bien. Je pense que je me lancerai là-dedans dans les prochaines semaines. Donc, je vous montrerai le résultat à un moment. Ensuite, dans la nourriture, j'ai pris un paquet de M&M's. J'en avais envie et je les ai vus juste avant de passer en caisse. Donc, voilà, j'en ai pris un paquet que j'ai déjà mangé hier après-midi. Et dernier truc, chez Nose, j'ai trouvé des porte-magazines comme ça qui sont trop beaux. J'aime bien avoir ce genre de truc pour ranger des documents. J'en ai déjà plusieurs et voilà, là je trouvais que ceux-là étaient vraiment beaux et ils sont plus gros, en fait plus larges que ceux que j'avais déjà, donc je pourrais mettre plus de choses dedans. Là-dessus, il y avait plusieurs motifs. Je pense que c'était vraiment la fin parce qu'il en restait plus que 1 ou 2 de chaque motif. J'ai pris les 2 motifs qui me plaisaient vraiment le plus. Ils étaient à 3,99 €. Donc je trouvais ça assez raisonnable au niveau du prix. Et du coup, j'ai pris un vert avec plein de fleurs et un qui a un fond beige avec pareil d'autres fleurs. Je les trouvais trop beaux et je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Surtout celui-ci, c'est mon préféré. Mais voilà, j'en ai pris 2 pour qu'ils aillent ensemble. Et je vais mettre ça dans un meuble de rangement pour ranger des documents. Encore une fois, j'ai toujours plein de trucs à ranger, donc ça me servira bien. Et voilà pour tous les petits achats que j'ai fait hier. Ça m'a coûté quand même assez cher parce que rien que chez Nose, j'en ai eu pour 50 et quelques, je crois. Donc voilà, on est à la fin du mois et j'ai pas encore eu ma paye, donc je me suis arrêtée là. On est passé aussi chez Easy Cash, je crois. Non, Cash quelque chose. Enfin, c'est dans le même genre que Easy Cash. En gros, c'est un magasin d'occasion, mais on n'a rien trouvé. Enfin, j'étais fatiguée, j'avais un peu la flemme de chercher dans les livres et dans les DVD et tout ça. Donc voilà, on a rien pris. Et c'est tout, du coup. Là, pour le reste de la journée, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je viens d'étendre ma lessive aussi qui a été finie. Je fais de la vaisselle au fur et à mesure et tout. Et je vais aller au cinéma à 18 h. Enfin, il faudrait que je parte à 17 h 30. Je vais voir ce que je fais pour le reste de la journée. J'ai un puzzle aussi qui m'attend. Donc voilà, à voir. Je sais pas trop, mais pour le moment j'ai un peu la flemme. Je me demande si je me ferais pas à manger, mais comme j'ai déjà pris mon deuxième petit déj tout à l'heure, j'ai pas hyper faim non plus, mais j'ai envie de manger un truc. Donc voilà, je vais voir. Je vous retrouverai quand j'aurai autre chose d'intéressant à vous montrer. Je pense que je vais commencer le montage de ce vlog aussi, puisque je voudrais le mettre en ligne demain. Donc ce serait pas mal de le commencer pour pas avoir à faire du montage jusqu'à minuit ce soir. Voilà, je vais bien voir ce que je fais, mais j'ai pas mal avancé pour le moment sur ce que je voulais faire. Donc je suis plutôt contente. Il est 15 h 15, j'ai fait un petit peu de rangement et je viens de me préparer mon repas. Je vais vous montrer, ça a l'air trop bon. Voilà à quoi ressemble mon assiette pour le déjeuner. C'est parti d'une aubergine qu'il fallait absolument que je fasse cuire. En plus j'ai rajouté des nouilles instantanées là, ce genre de truc. Et j'ai coupé des petites tomates cerises que j'ai pas fait cuire, hein. Du coup celles-ci elles sont crues. Et j'ai rajouté du halloumi. C'est du fromage comme ça grec. Je l'ai trouvé chez Lidl, ça fait très longtemps que j'en recherchais, donc je suis trop contente d'en avoir trouvé. Celui-ci, il a du basilic dedans, j'en cherchais du nature, mais il n'y avait pas. Il y avait soit basilic, soit piment. C'est un truc qui se garde hyper longtemps, là il est valable quasiment 1 an.
Donc j'ai pris les 2 paquets qui restaient dans le Lidl où je suis allée quand je l'ai trouvé. Et je vais pouvoir le garder au frigo et en manger de temps en temps. Donc trop contente. Là j'ai fait à peu près la moitié du bloc. C'est un gros bloc en fait sous vide, un peu comme du tofu on va dire. Et du coup je le coupe en tranches moi et je le fais griller à la poêle. C'est du fromage, hein. C'est pas du tout vegan, c'est juste végétarien. Mais voilà, je trouve ça trop trop bon. Ça fait un peu un fromage, je sais pas, un peu comme de la mozza, on va dire, en texture. Mais au niveau du goût, c'est beaucoup plus fort. Et je sais pas, j'adore. Donc voilà ma petite assiette pour ce midi. Je vous retrouve finalement quelques heures plus tard. Il est 18h40 là et j'ai pas fait grand chose depuis tout à l'heure. Enfin, j'ai avancé sur des trucs mais pas très visibles on va dire. J'ai fait pas mal de montage de vidéos et des reels aussi. J'ai publié des trucs sur Instagram. J'avais une collab avec une marque. Enfin, j'avais reçu un truc gratuitement de la part d'une marque, donc il fallait que je fasse mon contenu sur Instagram et du coup j'ai tout publié, etc. Je voulais aller au cinéma à 18h10, je crois, j'avais repéré une séance à 18h10, mais finalement j'ai aucune énergie et pas du tout le courage d'y aller. Et de toute façon là c'est trop tard donc voilà, j'ai repéré le même film pour demain ou après-demain, je verrai bien. Je vais avoir le temps d'y aller dans les prochains jours là, donc voilà, ça devrait le faire. Mais pour aujourd'hui, je vais pas ressortir. Il y a du soleil là, mais je vous avoue que j'ai pas d'énergie, donc voilà, je vais pas ressortir. Il me reste encore de la vaisselle à faire, il faut encore que je change mes draps. Et ce soir, je veux me laver les cheveux aussi. Donc voilà, je vais pas ressortir pour aujourd'hui et je vais continuer à faire du montage et tout. J'ai encore des trucs à faire sur mon ordi, donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je referai rien d'intéressant pour vous en tout cas pour aujourd'hui, donc je vais arrêter maintenant. J'espère que ça vous aura plu de voir mes petits achats que j'ai fait dans les derniers jours. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. C'est toujours trop bien d'avoir vos petits commentaires. Il y en a certaines aussi qui m'écrivent sur Instagram et tout, ça me fait toujours trop plaisir d'avoir vos petits messages. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai vraiment toujours avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!